Il est temps d'accueillir l'invité de ce journal tout en images, Florian Lenuet. Vous êtes animateur de territoire au XAPA. Alors le XAPA, c'est un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, association Sozane. Un mot sur cette association. L'association Sozane, c'est une association qui gère des établissements intervenant dans le champ du sanitaire et du médico-social. Tout simplement, 600 salariés quand même sur notre territoire. Projet de prévention des addictions mis en place il y a quelques temps, en 2024. Ça s'appelle Addict à ma santé. Ça se passe sur tout le territoire de la ville d'Allonnes. Alors, pourquoi ce projet au long cours, puisque c'est de 2024 à 2028? C'est une volonté partenariale avec différentes structures qui portent aujourd'hui le projet. Donc les deux XAPA, l'association Sozane, on en a parlé, mais aussi de l'association Montjoie, plus l'association Addiction France, qui se sont associés avec la ville d'Allonnes pour porter un projet qui aille de la prévention primaire auprès des plus jeunes jusqu'à l'accès aux soins sur la thématique des addictions. Pourquoi la thématique des addictions en particulier ? C'est aujourd'hui une thématique où on recense des besoins. Nous, c'est notre thématique de travail au sein du XAPA. On sait qu'on a beaucoup de travail à faire en termes de prévention, mais que ce soit aussi, pour que ce soit un sujet qui parle aux gens, que ce ne soit pas un tabou d'évoquer ces questions-là. Et ça va être un des objectifs de ce projet-là. Alors, c'est 60 structures du territoire qui sont partenaires de ce projet. Il y a une volonté vraiment de travailler en cohérence, de faire du lien, de la cohésion entre ces structures, c'est ça ? C'est ça, l'idée, c'est de mutualiser les compétences de chacun. Quand on parle addiction, alors on pense toujours produit en premier lieu, mais c'est aussi toute l'intervention. On est tous différents, on a tous des réactions différentes, et surtout, c'est un contexte qui va être mis en place, dont la santé globale fait partie. Et on a proposé à tous nos partenaires de venir participer à ce projet-là avec leurs compétences, avec ce qu'ils peuvent mettre en avant, chacun à la hauteur de ses moyens, mais ce qui fait qu'on va aussi avoir un projet d'ampleur qui va pouvoir répondre aux besoins de chacun des bénéficiaires. En tout cas, c'est l'idée. Ça veut dire qu'il va y avoir des choses concrètes mises en place par les différentes structures ? C'est ça. De 2024, début du projet, jusqu'à fin 2028, on va mettre plusieurs actions en place, que ce soit, on a parlé de la prévention primaire, du coup des interventions au sein des écoles, de la mission locale du territoire, mais aussi tout un travail autour de la réduction des risques, avec des maraudes qui vont être mis en place dans la ville, avec l'association du CARUD, du SAMU social qui vont venir sur ces temps-là, de la mise en place de matériel de réduction des risques, notamment alcool, par exemple des éthylotests qui pourront être donnés ou autres. Tout un programme de sensibilisation aussi à cette thématique-là aux professionnels et bénévoles du territoire qui aura lieu sur toute la durée du projet et puis toutes des actions aussi sur l'accès aux soins, que ce soit des échanges de situations entre les différents partenaires, que ce soit la connaissance surtout des structures qui est primordiale pour l'accès aux soins. Si on ne sait pas que ça existe, ce n'est pas quelque chose vers lequel on peut aller. Aujourd'hui, une des bases du projet, ça va être ça, de faire connaître les possibilités et faire en sorte que chacun puisse en bénéficier si besoin est. Concernant la méthodologie, justement, il y a eu 5 groupes de travail. Avec un en particulier, vous venez d'en parler, celui de la communication, parce qu'en fait, on ne connaît pas forcément les structures sur le territoire. C'est ça, on le disait, c'est vraiment le premier point à avoir. Ce groupe communication-là, il va être primordial dans le sens d'expliquer aussi à chacun ce qu'on va pouvoir trouver sur le territoire d'Allonnes dans les prochaines années, que chacun puisse aussi s'en emparer à la hauteur de ce qu'il souhaite. Ça va permettre aussi de donner de l'information à tous les partenaires. On est 60 structures et professions libérales qui interviennent, donc qu'on puisse aussi tous se coordonner forcément entre nous, mais surtout que les citoyens allonnais aient connaissance de tout ça. Tous les publics, y compris un volet entreprise, avec de la prévention en entreprise et peut-être, pourquoi pas, accompagner les chefs de petites entreprises vers plus de communication auprès des salariés, de la prévention, de l'accompagnement, que sais-je. Il y a beaucoup de choses à faire en fait et on l'ignore souvent, c'est ça C'est ça. L'idée, c'est de donner la possibilité à toutes les entreprises, via leurs dirigeants et via leurs salariés, de s'emparer de la question, soit en mettant en place des temps de prévention au sein même de l'entreprise, mais aussi des manières de communiquer dans notre vie de tous les jours. Le travail, c'est un lieu où on passe beaucoup de temps, où se passe énormément de choses de notre vie. Donc l'idée, c'est que ce soit aussi un lieu qui prenne en compte ces thématiques de santé. Ce sera évalué quand, à l'issue de ce projet qui se termine en 2028, a priori? Vous avez déjà un calendrier précis? Alors l'évaluation, elle va avoir lieu tout au long du projet sur le côté aussi quantitatif, toutes les actions qu'on va mettre en place, les personnes qu'on va pouvoir rencontrer, tous les projets qui vont se dérouler. Et effectivement, à la fin, on aura un temps fort sur la dernière année qui va aussi permettre d'évaluer le processus et comment on a pu s'implanter, comment le projet a pu s'implanter sur le territoire.
Donc, ce qu'on peut dire au public d'LMTV Sarthe, c'est qu'on va parler beaucoup d'addiction dans les prochains temps, peut-être quand on est citoyen de la ville d'Allonnes. On en entendra en tout cas parler. Il ne faut pas hésiter à se saisir de ces sujets, quel que soit son statut, et surtout avec une volonté de ne stigmatiser personne, aucune population. C'est ça l'idée aussi. C'est ça complètement. L'idée, c'est d'essayer d'en faire un sujet un peu plus facile, oui. Qu'on puisse tous évoquer, que ce soit pour prendre soin de nous-mêmes ou prendre soin de nos proches, des autres qui interagissent avec nous. Donc voilà, toute l'idée, c'est en tout cas que ça devienne un sujet sur lequel on peut parler de tout ce qu'on souhaite et qu'on puisse connaître des structures si on a besoin et si on souhaite d'être accompagné. Florian Lenuet, merci de nous avoir accueillis. Merci à vous.